tous, c'est Fahd, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tier list. Aujourd'hui je vais vous donner mon classement de mes clubs de Bundesliga préférés. Alors oui, on va pas commencer à faire un classement du 1er au 18e, c'est pas le but. On va faire ça plutôt dans des sortes de catégories. Et on va faire 5 catégories différentes, donc GOAT, c'est-à-dire mes clubs préférés. J'aime bien, c'est les clubs que j'apprécie globalement. Ça passe, on va dire que c'est un peu le ventre mou de la Bundesliga. Aux F tier, c'est tout simplement les clubs dont j'en ai un peu rien à faire. Et ces noms, c'est vraiment les clubs avec qui ça ne passe pas, il n'y a pas d'atome crochu. Et on va évidemment commencer par tout en bas, même si vous commencez à vous douter, vu le décor, quels sont mes clubs préférés. Et j'ai seulement 2 clubs que j'apprécie, on va dire, pas. Évidemment, c'est des grands mots quand je dis je ne les apprécie pas. N'empêche que c'est des clubs où je n'ai jamais... pas compris le succès, j'ai envie de dire, mais je ne comprends pas comment on peut vraiment être fan absolu de ces clubs là. Et le premier, c'est le VfL Wolfsburg. Alors oui, j'ai 2 maillots de ce club parce que le but c'est d'avoir un maximum de maillots de Bundesliga et au moins on peut leur laisser le fait qu'ils fassent des beaux maillots. Oui, ça peut arriver. N'empêche qu'il y a une raison phare pour laquelle je n'aime pas ce club. Déjà la ville, voilà, faut dire ce qui est. Wolfsburg, c'est une ville pas belle, il n'y a pas grand chose à faire là-bas, c'est moche. Il faut dire que j'ai commencé à regarder la Bundesliga dans le milieu des années 2000 et je suis très vite arrivé fan d'un certain club, éventuellement, bref, que vous connaissez. Et bah, faut dire ce qui est, Wolfsburg c'est pas forcément l'ami de ce club. Je vous laisse deviner où est-ce que j'aurais mis Hamburg s'ils avaient été encore en Erste Liga. Donc déjà il y a cette rivalité et à l'époque j'ai ce souvenir de Felix Magath qui était entraîneur de ce club et même si historiquement c'est un très bon entraîneur, je l'aime pas, voilà, et du coup ça a jamais vraiment matché. Les joueurs là-bas je les trouve aussi super agressifs en général. Donc Wolfsburg, j'arrive pas à l'expliquer plus que ça, je n'aime pas ce club. Dans la même veine, l'Eintracht Frankfurt. Alors oui, quand un club allemand joue l'Europe, que ce soit la Ligue des Champions ou l'Europa League, je vais être derrière et je vais les soutenir à fond. Frankfurt c'était un peu compliqué de les soutenir, malgré que ça a quand même fait plaisir qu'ils aient gagné l'Europa League il y a quelques temps. Mais en Bundesliga, je les aime pas du tout. Alors déjà, première raison, c'est comme Wolfsburg, la ville, je n'aime pas du tout. Frankfurt, c'est pas beau. Ils ont un grand aéroport, la capitale bancaire de l'euro, ce que vous voulez. C'est des buildings et c'est très criminel là-bas. Voilà, bref, si vous ne le saviez pas. Mais bon, au-delà de ça, là on parle plus du club de foot. Et j'ai vraiment cette image de Wolfsburg qui joue hyper agressif. Alors, ça s'est un peu calmé ces derniers temps. Il faut dire qu'il y a aussi Mario Götze qui est un joueur que j'adore, qui est arrivé à Frankfurt récemment. Mais j'aime toujours pas ce club. Et vraiment, quand je les vois jouer, c'est boucherie et compagnie et j'aime pas du tout. Donc voilà, ça serait mes 2 clubs que j'aime pas du tout. On est avec Wolfsburg et avec Frankfurt. Alors aux F tier, c'est un peu moins que le ventre mou, c'est juste que ces clubs qui fassent des beaux trucs ou des mauvais trucs, je m'en fiche en général. Et je vais commencer tout de suite avec celui qui est sûrement le plus controversé de tous dans cette liste, le Bayer Leverkusen. Alors je vais être totalement honnête, mais s'il n'y avait pas eu la saison dernière, je pense que le Bayer Leverkusen serait avec Wolfsburg et Eintracht Frankfurt tout en bas. Sauf qu'il y a une certaine hype qui s'est créée autour de Leverkusen. De base, qu'est-ce que j'aime pas chez eux? Étonnamment, il y a des joueurs que j'ai beaucoup aimés, Stefan Kiesling, Simon Rolfes, Bernd Schneider, voilà, ce sont des joueurs que j'ai beaucoup appréciés. Mais je sais pas, il y a un truc avec ce club en Bundesliga en tout cas avec lequel je ne m'attache pas du tout. Et vraiment ce côté club de losers, Fitzekusen, etc. Quand j'étais gosse, c'était tellement ancré que c'est un peu resté. Alors que les gars, avec Ballack, ils ont réussi à aller très très loin en Ligue des Champions. Petit aparté, j'ai ma voisine qui est en train de faire de l'opéra avec un tambour. Je ne sais pas si ça s'entend, j'espère pas. Mais ça m'a assez surpris là. Et en tout cas, avec la saison dernière, déjà, il faut dire ce qui est, je suis pas un hater en général. C'est pas parce que des clubs je les aime moins, que je les aime pas du tout. Et il faut reconnaître quand un club fait quelque chose d'historique, et il faut dire ce qui est. Les Leverkusen avec la saison dernière, où ils ont quasiment tout gagné, où ils ont été invaincus en Bundesliga, et franchement, ça force le respect. En plus, il y a des joueurs que je commence à apprécier de plus en plus, que ce soit Florian Wirtz, j'aime beaucoup Frimpong, j'aime beaucoup Grimaldo, j'aime beaucoup ce que met Xabi Alonso en place, cet entraîneur, de toute façon je l'adore, je l'adorais déjà en tant que joueur, en tant qu'entraîneur il est aussi absolument génial. Donc on va dire qu'ils sont un peu montés d'un cran, mais pour l'instant
ils vont rester dans OSEF Tier. On a ensuite le FC Heidenheim, j'ai rien contre eux, c'est juste que techniquement ils sont pas là depuis longtemps et sincèrement, même quand je regarde un peu la Zweite Bundesliga etc, c'est pas un club qui m'a marqué. Voilà, globalement je m'en fiche un peu, j'ai rien contre eux, c'est juste que en fait je m'en fiche et on verra comment ça évolue, s'ils arrivent à rester en Bundesliga et en fonction de ce qu'ils arrivent à faire les prochaines années, peut-être que ça montera, mais pour l'instant, voilà. Un peu pareil avec le VfL Bochum. Alors faut savoir que de base, quand je suivais en tant qu'enfant la Bundesliga, pour moi Bochum c'était vraiment un club qui appartenait à la Bundesliga et au final ils sont partis aussi rapidement qu'ils sont arrivés. C'était pareil avec Bielefeld pour ceux qui connaissent. Je me souviens d'une époque où il y avait Alemannia Aachen aussi qui était en Bundesliga, ça date. Et le NAG Cottbus, mais bon eux, le jour où ils remonteront, ce sera un exploit. Bref, mais tout ça pour dire que en fait Bochum fait un peu partie de cette catégorie des clubs où quand je regardais en tant qu'enfant, ils étaient là, puis ils ont disparu, donc je les ai un peu oubliés, et là Bochum est revenu depuis quelques temps, et en fait, ils sont gentils, hein, mais qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas, je m'en fiche un peu. En tout cas, il n'y a pas d'attache émotionnelle quelconque avec eux. Et on arrive sur le dernier club que j'estime un peu en OSEF Tier, et je pense que beaucoup s'attendent au RB Leipzig, et pourtant ce n'est pas eux. J'ai plutôt choisi le club de Hoffenheim, voilà. Hoffenheim, ça fait des années qu'ils sont en Bundesliga maintenant depuis qu'ils sont montés. J'ai déjà fait une vidéo quand je parlais de la Farmers League, à quel point l'argent fait monter un club. Et il faut dire ce qui est, à l'époque, j'avais un peu du mal avec ce principe-là. Évidemment, j'ai évolué, mais n'empêche, voilà, quand on est enfant, on est plus jeune et qu'on n'aime vraiment pas quelque chose, étonnamment, ça reste assez ancré. Et Hoffenheim, c'est pas comme Leipzig qui arrivait vraiment plus tard. Quand j'étais gosse, tout le monde n'arrêtez pas de dire que Hoffenheim c'était un mauvais club et du coup dans ma tête c'est resté que c'est un mauvais club et pourtant j'ai rien contre eux. D'ailleurs ça fait plaisir d'avoir un club au Bade-Württemberg qui réussit entre guillemets aussi bien ces derniers temps, et il y a des joueurs que j'aime bien. Kramaric j'aimais bien à l'époque quand il y avait Firmino qui était à Hoffenheim, il y avait Gnabry qui était passé par là-bas, enfin bref, Hoffenheim c'est un club qui peut être sympa, mais en vrai quoi qu'il se passe pour eux, en fait ça me fait ni chaud ni froid. Bref, on arrive sur la catégorie ça passe, c'est-à-dire vraiment le ventre mou, c'est-à-dire j'ai vraiment rien contre eux. En vrai, en fonction de la saison, ça peut très bien se passer. Et je vais commencer avec le Holstein Kiel. Alors Holstein Kiel, on pourrait me dire, oui mais tu viens de dire que Heidenheim tu t'en fiches, qu'ils viennent d'arriver, etc. Holstein Kiel c'est leur première saison en Bundesliga. C'est vrai, mais déjà, je suis un gros vendu et j'adore les clubs du Nord. Voilà, quand ça vient du Nord, généralement j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le Nord de l'Allemagne. Mais au-delà de ça, la ville, je la trouve top. Je suis quand même pas mal le handball et du coup handball, ils sont top. Et en fait les résultats qu'ils faisaient aussi en Coupe d'Allemagne m'ont assez marqué et du coup j'avais hâte qu'ils montent, surtout que ça fait des saisons et des saisons où les gars étaient pas loin de monter en Bundesliga. Là ils l'ont fait, ça me fait grave plaisir, donc franchement ça passe. On a ensuite le RB Leipzig. Même raison un peu que Hoffenheim, mais je les préfère un peu plus. Et je pense, comme dit, je suis un peu un vendu aussi sur le principe que le RB Leipzig fait des résultats en Europe. Vraiment, la saison où le RB Leipzig est arrivé en demi-finale avec des champions, ça m'a vraiment marqué. Et puis, il y a quand même pas mal de joueurs que j'aime beaucoup. À l'époque, Timo Werner qui faisait des très bons résultats. Bon, il est parti, mais malheureusement, voilà, c'était un joueur que j'aimais bien. On a aussi des Kevin Campbell que j'aime bien. On a des Sesko actuellement que j'aime beaucoup, Openda, Xavi Simons qui sont en train de faire. Il y avait Dani Olmo, pendant des saisons je trouvais que le gars était sous-coté, je comprenais pas pourquoi il n'était pas dans un meilleur club. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien, Gulacsi pareil, donc RB Leipzig franchement ça passe. Là on arrive sur 3 clubs historiques de Bundesliga, je pense que je vais m'attirer les foudres de certains, mais déjà on va commencer par le Borussia Dortmund. Alors oui, le Borussia Dortmund c'est un club, ça passe et ça peut être c'est non en fonction de la saison qu'ils font. C'est-à-dire que quand ils sont collés au basque du Bayern jusqu'en fin de saison, ça me saoule. Voilà, ça clairement. Mais au-delà de ça, le club, je n'ai rien contre eux. J'adore la rivalité entre Dortmund et Schalke. J'espère que Schalke remonte juste pour ça. Le stade et l'ambiance est folle. Malgré tout, je ne suis pas un fan de l'équipe. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance et ce qu'ils font autour, d'où le fait que ça passe. Puis que ça soit Füllkrug ou Marco Reus, ils avaient mes joueurs préférés, donc il faut bien que je les apprécie un peu. Autre club qui avait Marco Reus, le Borussia Mönchengladbach, que je trouve que ça va. Alors eux, on va dire que ça descend de plus en plus. On va dire que historiquement, j'adore ce club. Voilà ce qu'ils ont fait dans les années 70. Moi, je me suis documenté énormément sur la Bundesliga. Et le Borussia Mönchengladbach de l'époque, c'est une dinguerie. Que ce soit les joueurs, les résultats. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Je trouve que ça s'essouffle beaucoup ces dernières années, que j'aimerais bien revoir un Gladbach dominant, un Gladbach qui joue à la Ligue des Champions. C'est pas le cas et j'ai pas l'impression que ça va l'être encore tout de suite.
malgré tout, voilà, c'est un club, ça passe, je les déteste pas, je les aime plus autant qu'avant, donc ça descend un peu. Et le dernier club, c'est le VfB Stuttgart. Et là, j'ai pas grand chose à dire, c'est pas que je les aime pas, c'est pas que je les aime bien, ça passe. Big up à eux d'avoir eu Mario Gomez que j'aimais beaucoup et qui est venu au Bayern ensuite. On arrive à la catégorie c'est bien, évidemment je me moque des sudistes mais je vous aime beaucoup, mais là on arrive donc vraiment sur des clubs où le cœur il est avec eux et je suis content quand il y a des bons résultats en Bundesliga. Alors le FC St. Pauli c'est un peu spécial, c'est pas pour les bons résultats qu'on les apprécie, c'est un peu pour toute l'ambiance qu'il y a autour. Vraiment, les fans, c'est des détraqués, j'adore ça. Et de toute façon, j'ai quand même l'impression que c'est le type de club, soit il t'attire énormément la sympathie, soit pas du tout. Et il faut dire que toutes les actions que fait ce club en dehors du foot, bah, je trouve ça très très appréciable. Un autre club que j'aime beaucoup, le Hertha FC Union Berlin. Faut dire que le Hertha Berlin, je ne les aime pas du tout. Et ben finalement, j'aime beaucoup le fait que Hertha soit en Ligue 2 et que Union soit en Ligue 1 et que le club actuel de Berlin, ça soit Union. Vraiment, cette ambiance un peu industrielle, je kiffe. Le stade, le fait qu'il y a quelqu'un qui pose encore à l'ancienne ses petits points, j'adore. Et l'ambiance des supporters est folle. Même si la dernière fois que j'ai vu un match où les supporters étaient là, il y en a un qui s'est battu avec les policiers. C'était pas nécessaire, surtout pendant un match. Mais bon, rien que parce que le club actuel de Berlin c'est Union, j'apprécie. Et les maillots qu'ils font sont toujours bangers. Un autre club que j'aime beaucoup, et là c'est plus du feeling qu'autre chose, c'est le Erster FC Augsburg. Alors je pense aussi qu'il y a le fait que la première fois que j'ai vu un match de Bundesliga dans ma vie, c'était à Munich. Et c'était contre le Erster FC Augsburg et ça m'a marqué de fou, voilà, faut le dire. Et c'est un club que je trouve giga sympathique, les fans étaient super gentils, les joueurs sont hyper accessibles, voilà, je trouve que c'est très ambiance familiale le Erster FC Augsburg et j'espère vraiment que cette année ils arrivent à se maintenir. Autre club avec des difficultés pour se maintenir, Mainz 05. Alors là c'est aussi un peu comme Wolfsburg tout à l'heure où je disais que j'aimais pas du tout la ville. Et ben Mainz c'est carrément le contraire, je trouve ça top comme endroit. J'ai toujours adoré les maillots de Mainz, voilà, depuis que je suis enfant je trouve qu'ils sont originales. Et je sais pas, toute cette ambiance carnaval, toute cette ambiance avec les supporters, je trouve que ça attire une sympathie de fou. Donc voilà, Mainz j'aime beaucoup. Et un club où j'étais presque à les mettre en ultime, c'est le SC Freiburg. Vraiment le SC Freiburg, je surkiffe ce club, mais j'estime que mes deux clubs préférés ils sont tellement au-dessus de tous que je peux pas les mettre là-haut. Mais n'empêche que Freiburg ce serait presque une sous-catégorie entre j'aime bien et les meilleurs. N'empêche que le SC Freiburg j'adore. Déjà la ville incroyable, j'habite pas très loin, j'y vais assez régulièrement, j'y vais régulièrement au stade là-bas. L'ambiance est folle, le club est cool. Christian Streich c'était pendant longtemps mon coach préféré depuis que Thomas Schaaf au Werder Bremen a pris sa retraite. Voilà, vraiment le SC Freiburg j'adore. Alors historiquement ça fait pas des résultats de fou. D'ailleurs j'ai l'impression que mes clubs de j'aime bien font pas des résultats de fou au global. Mais il faut dire ce qui est, il y a beaucoup de clubs qui sont dans le ventre mou parce que j'aime l'histoire de ces clubs, mais n'empêche qu'au niveau émotionnel, voilà, même les clubs qui ne réussissent pas beaucoup, on peut les apprécier. En tout cas, j'ai trop hâte d'y retourner cette année à Freiburg, c'est pour bientôt normalement. Évidemment, les deux meilleurs clubs d'Allemagne et de très loin. Oui, je suis peut-être invendu, oui, j'adore le FC Bayern, mais il y a des raisons pour ça, c'est pas juste, ça gagne. Alors oui, effectivement, ça gagne, donc forcément, on apprécie un club qui gagne, mais surtout, pour avoir grandi avec une équipe dont la majorité des joueurs de l'équipe nationale étaient constitués du FC Bayern, et étonnamment quand vous aimez l'équipe d'Allemagne, vous aimiez le Bayern parce que tous les joueurs venaient de là-bas. Et il faut dire ce qui est, Philipp Lahm c'est un de mes joueurs préférés all-time, Schweinsteiger, on a Manuel Neuer, on a Thomas Müller, bref on a des joueurs de fou là-bas et j'adore ce club. Et le meilleur club all-time, il n'y a pas débat, le SV Werder Bremen. Évidemment je rigole, hein, c'est pas le club all-time mais c'est mon préféré. Voilà, ça passe devant le Bayern, clairement, on va dire ce qui est. Diego, Tim Borowski, Thorsten Frings, Wiese, enfin bref, des joueurs de fou. On avait Naldo, on a même De Bruyne qui est passé chez nous, on avait Özil en tant que jeune. Bref, un club que j'ai adoré et que j'adore toujours autant. Ça m'avait brisé le cœur quand ils sont descendus en Zweite Liga et c'est au final un peu à ce moment-là que j'ai vraiment suivi la Ligue 2. Aujourd'hui ils sont remontés, en plus il y avait Füllkrug, enfin bref, ce club est incroyable. Historiquement on est très bon, hein. Ça gagne des coupes d'Allemagne, ça gagne des Bundesliga. Là ça commence à faire pas mal d'années que ça n'a plus gagné grand chose. J'espère vraiment qu'un jour on retrouvera la gloire du Werder Bremen. J'y crois pas tout de suite, faut dire ce qui est, la gestion du club est encore très bancale.
ça commence à s'améliorer, n'empêche qu'il y a encore beaucoup de boulot. En tout cas, j'espère vraiment retrouver le Werder en Europe. Déjà, ça serait une dinguerie, même si ça va être dur d'enchaîner Europe et Bundesliga, mais bon, on espère le meilleur pour eux. Je vous fais donc un petit récap de ma tier list des clubs et on commence tout de suite par les clubs que j'aime le moins, Frankfurt et Wolfsburg, ceux qui sont un peu OSEF, Bayer Leverkusen, VfL Bochum, 1. FC Heidenheim et Hoffenheim. Le ventre mou, ça passe avec Dortmund, Stuttgart, Leipzig, Holstein Kiel et le Borussia Mönchengladbach. Ensuite, les clubs que j'aime beaucoup avec Mainz, Augsburg, Union Berlin, St. Pauli et le SC Freiburg. Et les deux meilleurs clubs d'Allemagne d'après moi, le FC Bayern München et le SV Werder Bremen. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a appris à mieux me connaître au niveau de mes coups de Bundesliga. J'ai clairement adoré faire cette vidéo. J'espère ne pas trop me faire insulter si votre club préféré se trouve dans les bas-fonds de ma tier list. Je suis sincèrement désolé. N'empêche qu'au final, on supporte quand même tous les clubs en Europe, donc ça va. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ou un commentaire. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis servus. Ouais, un mec du Nord qui dit servus, c'est bizarre.